Hello Thierry. Bonsoir. Ça va? Ça va bien et toi? Bienvenue. Super, merci beaucoup. Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est sympa ton restaurant. Merci. Alors c'est pour la première fois que je m'invite ici. Bon, pas pour la première fois que j'étais déjà venue, mais c'est la première fois qu'on veut te recevoir sur cette émission. Tout à fait. D'accord. Alors, mais avant ça, on va lancer la première rubrique de l'émission. Tu m'intéresses? Oui, je t'écoute. Et oui, vous êtes sur Découvrez-nous et nous allons partir pour la première rubrique de cette émission, la mini-bio et l'interview jingle. Alors Thierry, Oui. c'est la première rubrique. J'ai dit tout à l'heure c'était la mini-bio et l'interview. Donc la mini-bio c'est quoi? C'est une petite biographie qu'on part de toi. Donc je vais sortir certaines choses. Et si c'est ça, tu m'affirmes. Si c'est pas le cas, tu dis ce qui est vrai. Il n'y a pas de souci. Je rectifie. D'accord. Alors tu t'appelles Thierry Dessurmonts. Tout à fait. D'accord. Tu es le responsable du restaurant Coco. Voilà le gérant. D'accord. Tu es de nationalité française. Tout à fait. D'accord. Tu as fait les études déjà en marketing. Oui. D'accord. Et tu es un animateur humoriste. Voilà. J'étais animateur humoriste. Tu y étais en France. D'accord. Et tu es revenu au Bénin. Non, tu étais au Bénin pour la première fois en 2017. C'est ça. D'accord. Et après, en 2019, tu reviens. Et Pour là, m'installer. tu t'installes. Carrément. D'accord. Et en mai 2022, tu as lancé le Coco Loco. Exactement. C'est bien ça. D'accord. Alors moi, ma première question pour toi, le Coco Loco, qu'est-ce qui t'a inspiré ce nom-là? Alors, on recherchait, à la base, ça devait s'appeler avec un autre nom, que je vais garder secret. Et puis, on est parti sur un autre concept, D'accord. où en fait, l'Afrique serait au centre de ce restaurant. C'est pourquoi on retrouve en fait un cadre à l'architecture africaine, avec une décoration africaine. Et on cherchait un nom donc qui puisse s'adapter à tout ça. Et puis on a fait un petit sondage avec les amis. On avait sélectionné 4-5 noms. Et le Coco Loco est ressorti le plus. Donc on a gardé le Coco Loco. Coco Loco pourquoi? En fait, coco parce qu'il y a pas mal de noix de coco, bien sûr, avec tous ces cocotiers. Et puis loco parce que c'est local. Coco, local. Ah, d'accord. Là, j'ai compris. Alors, dis-moi, pourquoi la restauration alors que tu étais un animateur humoriste en fait? Parce qu'avant d'être animateur humoriste, j'ai travaillé en restauration en Angleterre. D'accord. Et donc j'avais quand même une expérience en restauration. Et puis je voulais en fait associer les deux, c'est-à-dire la restauration et l'artistique au sein de cet établissement. Voilà déjà pourquoi c'est un restaurant et en même temps animation spectacle. Voilà. D'accord. Et pourquoi le choix du Bénin en fait? Tu as parcouru des pays en Afrique? Oui, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Sénégal. Et pourquoi le Bénin? Parce que je trouve que c'est un pays qui aujourd'hui offre énormément de perspectives. C'est un pays qui est en plein développement, en pleine croissance. Il y a énormément de choses à faire ici au Bénin. Effectivement. Et aujourd'hui, on va dire que voilà, je suis venu au Bénin parce que je trouve qu'il y a, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a du futur et une population aussi qui est charmante. C'est pas à cause de Christine par exemple? Non, malheureusement, c'est pas à cause que de Christine. D'accord. Et non, c'est aussi la population qui est adorable, qui est gentille. Ok, merci. Et puis qui est très bienveillante. D'accord. Et donc voilà, donc on se sent bien. D'accord. Dis-moi, quelles sont les spécialités que tu fais ici? Est-ce que tu fais les mets typiquement français ou tu fais un mélange de plats africains aussi? Alors, on a un mélange en fait. Alors, on a changé plusieurs fois la carte. Aujourd'hui, on est spécialisé en fait en poisson braisé et en viande braisée. D'accord? Avec des très bonnes marinades. Donc, on va par exemple faire mariner le poisson et les viandes pendant 24 heures, de manière à ce que la marinade fasse bien son travail. Ensuite, on va faire braiser tout ça. Et puis, on choisit l'accompagnement qu'on souhaite. Donc, il y a la pâte rouge, il y a la cassa, il y a la loco, voilà. Tous les accompagnements traditionnels. Et ensuite, on a, on va dire, orienté aussi en direction un petit peu du fast-food,
c'est-à-dire du snacking avec les panini, Ok. avec les shawarma, et on propose aussi les tagliatelles fraîches faites maison. Ce sont des pâtes en fait à l'italienne. D'accord. On a une machine spéciale et on les fait ici. C'est vraiment fait maison. Ça s'appelle comment? Les tagliatelles. Les tagliatelles. Voilà. D'accord. C'est la première fois que je découvre ce C'est ce très très bon. nom-là. C'est très très bon. C'est très très bon. D'accord. Sans oublier que tu fais les cocktails maison à base de coco. Alors, on a notamment l'une des spécialités, c'est le rhum coco fait maison. D'accord. Alors, on propose aussi, et ça je vous invite à venir déguster, c'est le rhum coco café. Et ça c'est l'une de mes créations, et c'est vraiment très très bon. D'accord. Tout à l'heure. On va Voilà. voir ça tout à l'heure. Dis-moi comment ça se passe depuis l'ouverture du coco loco. Alors depuis l'ouverture, on a eu pas mal d'événements, on a accueilli pas mal d'artistes, on a eu la chance aussi d'accueillir des entreprises pour des séminaires d'entreprise, des mariages aussi, on a eu 3 mariages au total. Donc voilà, c'est un lieu en fait qui est un petit peu on va dire multi-activité. C'est-à-dire que on a proposé aux enfants des ateliers de cuisine, des ateliers musique. On a aussi des festivals qui ont lieu de temps en temps. On a des personnes qui souhaitent se marier, privatiser l'événement pour des anniversaires ou autres. Et puis on a aussi la restauration. Voilà. Peut-être que je viendrai faire Bah, je te le souhaite là. Tu seras la bienvenue. Alors dis-moi, quel est l'objectif? Quel est ton objectif de ce programme? Alors l'objectif c'est de devenir en fait l'un des lieux incontournables de l'animation spectacle à Cotonou, d'accord, pour recevoir des artistes. Donc ça peut être des musiciens, ça peut être des slammers, ça peut être des poètes, ça peut être aussi des expositions de photos, de peintures. Voilà, c'est vraiment accueillir les artistes et de faire un lieu de vie aussi dédié autour de l'animation et de toutes ces activités. Alors du coup, c'est un appel aussi, hein, déjà on a le podium et tout ça, donc si les artistes souhaitent se représenter, puisque tu as cité les artistes, et tous ceux qui sont dans l'art aussi, et tout ce qui arrive, ils pourront passer et voilà, organiser des soirées. Mais ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus pour nous contacter, pour proposer leur spectacle, leurs nouveautés. J'aimerais aussi dans quelques temps organiser pourquoi pas des défilés de mode. Ah d'accord. Parce que dans mon ancien établissement, j'avais inauguré avec Lolo Andoche. Ok. Et je trouve ça intéressant de mettre aussi en avant les créateurs béninois. Parce qu'il y a beaucoup de talents au Bénin. Ah beaucoup. Et ils sont les bienvenus aux Coco Locaux pour présenter leur création. Alors, dis-moi, tu as dit que c'est un resto, hein, animation, spectacle. Et du coup, moi, j'aimerais demander, bon, tu l'as déjà un peu cité, les gens de spectacle que tu organises. Exactement. Ça ne serait pas seulement le podium où les artistes se représentent, mais est-ce qu'il y a un thème de spectacle que tu mets en avant? Alors, de temps en temps, on aime, justement, j'aime bien les thématiques. Donc, on a lancé parfois, par exemple, des soirées spéciales jazz, des soirées spéciales rumba. On a fait aussi des spéciales reggae, parce que les gens aiment beaucoup le reggae ici. Voilà, donc on a lancé les thématiques. Ensuite, tous les jeudis, par exemple, il y a la soirée cinéma sur écran géant. On a l'un des plus grands écrans de projection à Cotonou, en restauration. Et par exemple, ce soir, il y a un film qui est à l'affiche, un très bon film d'ailleurs. Et puis on a les soirées karaoké. Donc ça permet de se faire plaisir au milieu d'un décor naturel. Le soir, tous les cocotiers sont illuminés. Un décor que j'aime beaucoup d'ailleurs voir. Je me sens tellement à l'aise quand je viens en fait. Alors dis-moi, avec combien déjà, si j'ai envie de manger au Coco Loco? Alors, avec combien? Il y a vraiment tous les petits budgets, tous les grands budgets, tout le monde a le plaisir de savourer les bonnes recettes. On a par exemple l'aileron de poulet avec l'accompagnement à 2000 francs CFA seulement. Je pense que c'est très accessible. 2000 francs. Oh là là. On a le morceau de poisson braisé avec l'accompagnement. Donc ça peut être de la cassa, du riz, de la loco, à 2000 francs CFA seulement aussi. On a en fait le plat le plus cher, qui est à 8500. Ce sont les gambas flambées au whisky. Et même à 8500, je pense qu'on est quand même hyper accessible. Non, mais c'est quand même très raisonnable. Hein. Moi, je pensais que c'est à partir de 100 000 et tout ça, mais 2000, voilà. Tout le monde peut rentrer au Coco Loco pour se faire plaisir. Et alors, le week-end, parce qu'on a
On aime beaucoup les pizzas. On a le meilleur pizzaïolo de Cotonou. Et on propose par exemple le week-end une pizza achetée égale 1 litre de bière pression offert, ou pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, 1 litre de soda ou 1 litre de jus de fruits frais fait maison. Bah, c'est sympa. C'est sympa. Alors, du coup, dis-moi, cet endroit aujourd'hui, est-ce que tu es fier quand même de l'avoir installé en fait? Oui, je suis très fier parce que quand j'ai repris cet endroit, il n'y avait rien. Il y avait une maison en ruine. On a créé un style vraiment 100% africain avec des paillotes. On a fait venir tous les cocotiers des palmiers, on les a fait venir. On les a plantés, ils ont repris. Et on a créé vraiment un lieu dédié à l'Afrique. Par exemple, si je prends un selfie, je vais avoir derrière moi la marque de fabrique, c'est la décoration girafe. Et ça, c'est Coco Loco. Et ça, c'est l'Afrique. Si je me prends en selfie, on va se dire, tiens, là, la personne, elle est en Afrique. Et il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui, si je me prends en selfie, je peux être en France, je peux être en Belgique, je peux être à Singapour, je peux être au Brésil. Je ne sais pas où est là forcément la personne, mais ici, avec le décor, on sait qu'on est en Afrique. Effectivement. Alors dis-moi, c'est quoi ton objectif à long terme? C'est quoi le projet à long terme? À long terme, ça serait d'en ouvrir plusieurs, donc créer une chaîne, donc d'en avoir un peut-être à Tel Aviv, à Porto-Novo, peut-être dans d'autres pays. Et puis, tout doucement aussi le développer, et peut-être aussi de devenir l'une des scènes incontournables. Un lieu incontournable en fait pour qu'un artiste qui souhaite se produire, présenter ses créations, ça soit l'un des lieux incontournables à Cotonou. Alors on parlait la dernière fois et tu m'avais confié un petit truc. Tu disais que tu souhaiterais quand même avoir un partenaire ici pour vendre le local, pour celui qui sera intéressé. Oui, parce que même si, comment dirais-je, la difficulté en fait c'est de gérer un lieu comme ça tout seul. D'accord. Donc aujourd'hui je suis un peu fatigué. Aujourd'hui j'aimerais aussi peut-être passer à autre chose. Toujours dans le même cadre quand même. Au Bénin. Je pense toujours en mêlant quelque chose dans la restauration. Donc voilà, il y a plusieurs projets qui sont présents. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se dit waouh, le lieu est superbe, la personne est la bienvenue pour venir me voir, discuter, et puis de continuer aussi à travailler ensemble. Voilà. D'accord, du coup nous lançons un appel pour celui qui sera intéressé. Moi j'avoue que c'est un lieu très sympa et d'ailleurs je lui disais la dernière fois, écoute, pourquoi tu veux laisser les parties et tout, parce que j'adore, c'est agréable. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Déjà c'est tout pour les questions que moi j'ai envie de te poser, d'accord? Et le concept c'est quoi? On a parlé déjà un peu de ton lieu et tout. Nous allons présenter les plats que tu fais et les cocktails que tu fais ici. Et moi je vais lancer la deuxième visite. En attendant qu'on va se faire un peu. C'est parti pour la deuxième rubrique. Alors Thierry, oui, nous allons dans cette rubrique découvrir les plats de la maison. Le cocktail déjà qui est devant moi, avant qu'on amène le plat. Tu vas me parler un peu de ce cocktail-là. Voilà. Alors, c'est le rhum coco fait maison. D'accord. Alors, à l'intérieur, il y a plein de délices et ça va faire réveiller les papilles. Et quand on va commencer à poser ses lèvres sur la fête, et tout d'un coup, eh bien, ce mélange merveilleux, voluptueux, va réveiller vos papilles et c'est un véritable voyage. Là, on part en direction des Antilles, de l'Afrique. Ça y est, on est en vacances, on oublie tout. Alors, à l'intérieur, il y a du rhum, il y a de la vanille, d'accord. On a de la cannelle, et il y a un petit soupçon de secret, fait maison, mais c'est absolument merveilleux. Ben, ok, je vais y aller. Et tu vas appeler le pizza. On va appeler le pizzaïolo avec la pizza qui va nous présenter ce soir. Alors, je vais appeler Daniel. Daniel. Moi, je vais essayer de goûter pour vous ce cocktail, pour voir si ce que Thierry a dit là, si c'est... Voilà. Ouais, par contre, je suis pas trop d'accord. Tu avais dit qu'il y avait du rhum. Oui. Effectivement.
Mais c'est quand même délicieux. Merci. Bon, ça, c'est quoi déjà? Alors ça, c'est un chamallow, un marshmallow pour les Américains. C'est un bonbon sucré. C'est une petite douceur pour la présentation. Et en même temps, à la fin, on peut reprendre du rhum coco. Et là, c'est absolument exceptionnel. Oh. Alors là, on a la pizza. Ok. Alors, On va mettre ça devant vous la allez table. découvrir justement la pizza avec la pâte napolitaine. Comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu montagneuse. C'est la vraie pâte en fait italienne. La pizza vient de l'Italie, on le sait tous. Et là, c'est la véritable pâte napolitaine. Alors, on a la chance d'avoir un très bon pizzaïolo ici dans notre restaurant. Cette pizza, c'est la chicken, la pizza poulet. Alors, il y a une petite sauce crème d'ail. On a le poulet, on a les petits légumes, voilà. Et alors ça, c'est le poulet. C'est l'émincé de poulet qui est mariné. Et je vous invite à découvrir cette pizza, elle est merveilleuse. Ben, déjà, moi, je vais commencer. C'est vrai que c'est bizarre, je ne suis pas trop bizarre. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vais goûter un pizza. Je ne suis pas trop bizarre, mais je n'ai pas le choix, je suis obligée de goûter. Je ne sais même pas comment on coupe la pizza, tu vois, c'est compliqué pour moi. Tu m'aides? Alors, comme ça? Je me permets. D'accord. Voilà, on va découper un petit morceau de pizza. D'accord. Comme ça. Et je vous invite à vous faire plaisir. Alors, Bon appétit. Ça, et puis je vais essayer de voir. Voilà. C'est vraiment délicieux. C'est le coco loco. Ah bah oui, c'est ça la pizza. La D'accord. vraie pizza. Qui a de la saveur. Moi, je ne prendrai pas. Je pense que c'est 3D qui sera ravi de goûter ce plat aspect. Et d'ailleurs, on va faire passer la pizza à l'équipe. Ouais. Voilà, allez-y, allez-y les techniciens. Ouais. Faites-vous plaisir avec cette bonne pizza. Et moi, je vais reprendre mon cocktail, même si c'est un peu alcoolisé. Ah bah oui, il y a du rhum. Le rhum, c'est un alcool qui vient des Antilles. Et le rhum coco, d'ailleurs, c'est une spécialité des Antilles. Ah oui. Les Antilles, c'est en zone américaine. Et c'est l'une des spécialités là-bas. D'accord. Et c'est une spécialité aussi de la maison. Alors, on a le rhum coco vanille. Et on a aussi le rhum coco café. Et alors là, c'est merveilleux. En fait, une fois qu'on a goûté le rhum coco café, on ne peut plus revenir. Ah ouais, C'est... carrément. Ouais. Ils m'ont dit, attends. Vraiment, ça fait plaisir, moi qui ai la bouche pleine de pizza, mais c'est assez intéressant. Ouais, c'est la première fois du goûter, mais ça, c'est bon. C'est vrai que je vais pas prendre. C'est bon. Pour ceux qui sont amoureux des pizzas, Coco Loco, et là, vous offrez le meilleur pizza. On a des très très bonnes pizzas, sincèrement. Et Pâte fine, pardon, une pâte napolitaine. voilà. Et ils peuvent aussi faire un tour pour surtout goûter ce cocktail-là à base de coco. Ouais, spécialement. Et je pense que c'est fait uniquement ici. Hein. Il y a d'autres établissements qui le font. Hein. Mais On il n'est y pas aura qu'ici. forcément une différence. Oui, parce que chaque établissement a sa propre création, sa propre recette. Mais c'est tout pour la deuxième rubrique. D'accord, nous allons lancer la troisième rubrique. C'est parti. Merci. Ça va? Ça va bien? D'accord. L'instant jeu, c'est quoi? Je fais deux jeux avec mes invités, histoire de titiller un peu, de beaucoup plus te connaître, de rigoler, etc. D'accord. Donc, on a des questions parfois dans les vocales qu'on adresse aux invités et tu vas choisir et du coup, tu vas répondre aux questions avec sincérité. Il n'y a aucun souci. D'accord, on va inviter mademoiselle Gladys et va nous apporter le bocal du questionnaire. D'accord. Hello, hello. Alors, on va mélanger. Tu mélanges et dès que tu choisis, tu Je me ferme donnes. les yeux. Voilà. D'accord. Tu Je me mélange. donnes et puis Et hop, moi. voilà, on va prendre le premier. Qui est tombé? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On dit souvent qu'il ne faut pas faire attention à ce que les gens racontent sur nous. Quelle est votre opinion? Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que au contraire, c'est important de savoir ce que racontent les gens sur nous, parce que si c'est parfois négatif, ça nous permet de travailler pour être un peu plus positif. Donc c'est pas forcément, voilà, ça peut être intéressant de savoir ce qu'on raconte sur nous, en bien ou en mal.
Si c'est bien, bah, tant mieux, ça fait du bien. Si c'est en mal, c'est pas forcément négatif, ça permet aussi de travailler certaines choses parce qu'il y a peut-être une grande part de vérité. Oui, mais du coup, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue souvent. Le reproche par rapport à un comportement ou un caractère, c'est différent de la médisance. En fait. Il y a ceux qui racontent qu'on dit racontent pas parce qu'ils veulent construire, ils veulent que tu laisses quelque chose, mais ils racontent pour raconter, c'est-à-dire le critique, tout ce qui va avec. En fait. Ouais, mais Et là, dans ce cas-ci, tu fais attention. Parfois, ça peut te déstabiliser. bien sûr que c'est déstabilisant, mais l'important c'est de savoir qui on est, D'accord. qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie. Quelqu'un qui peut critiquer quelqu'un en disant oui, il n'est pas généreux, il n'en sait rien. Si ça tombe, il n'en sait rien. C'est la personne la plus généreuse à qui il a eu affaire. Et Toi, tu es généreux. Je vais pas demander toujours. je vais demander à Christine Sel qui va répondre à ça. Je pense être généreux, D'accord. mais je suis comme tout le monde. Hein. Je ne suis pas mieux que tout le monde, je ne suis pas moins bien que tout le monde. D'accord. Alors, deuxième question. Oui, Faut choisir. je choisis. Ouais. Oui. Ah. D'accord. Je vais voir. Les genres de questions que j'aime aussi. Alors, au cours de votre cursus scolaire, quelle a été votre matière préférée et pourquoi? Le dessin. Oh, Le dessin et l'histoire. et l'histoire. Et D'accord. l'histoire. Tu es typiquement vraiment artistique en vrai. Oui, j'adorais le dessin parce que ça fait du bien de dessiner. C'est une évasion. D'accord. Et l'histoire parce que c'est important de connaître l'histoire pour plein de raisons en fait. Pour la culture générale, D'accord. mais pour savoir aussi d'où on vient, l'évolution du monde, plein de choses. Et j'adore l'histoire d'ailleurs. Effectivement. D'accord. Troisième question. Hop, on va prendre celui-ci. Ouais. Merci. Alors, tac, 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 je vois. Quel genre de meuf tu aimes ou tu préfères? Justifie-toi. Alors j'ai aucun souci là-dessus. D'accord. J'adore les femmes très très féminines, ultra féminines en fait, Oh, oh, oh. très très sexy, mais Ah pas ouais. vulgaire. D'accord. Faut pas mélanger La sensualité avec la le vulgarité. côté sexy et vulgaire. Et D'accord. j'adore les femmes donc ultra sexy. Par exemple, je vais donner un exemple, D'accord. quelque chose qui me fait vraiment craquer chez une fille, Ouais. c'est une fille qui va mettre un beau petit pantalon de cuir ou une jupe de cuir, j'adore. Oh, Ah, ça me oh. fait craquer. Ah ouais, à fond. carrément. Il n'y a rien de mal là-dedans, je suis sincère. D'accord. Mais j'ai besoin d'une femme très féminine, très coquette, D'accord. ultra féminine. En fait. J'aime l'ultra féminité en fait. Ok. Thierry, il aime les femmes ultra féminines. Oui. Ben, on va opter désormais pour les pantalons à cuir. Voilà. D'accord. Mademoiselle Gladys, elle va venir prendre ses ouais, elle va venir prendre son bocal. Je reprends. Mademoiselle Gladys, elle va venir reprendre son bocal. Et moi, je vais continuer un dernier jeu avec toi, en Oui. fait. Je vais appeler ça... Qu'est-ce que je te fais là? Que le baccalauréat? Baccalauréat. Je fais Oui. baccalauréat avec toi. Merci. Baccalauréat, si tu as dit que je te donne une lettre Oui. et je te pose des questions. D'accord. Alors, un pays commençant par D. D, le Bénin. Non, D. Ah, D, le Danemark. Ah, d'accord. Un capital. Commençant par D. Danemark, c'est Oslo, je crois. Suède, c'est Stockholm. Le Danemark, c'est Oslo. Oslo. Non, j'ai dit la capitale commençant par D. Ah, une capitale commençant par D, pardon. Voilà. Une capitale commençant par D, 30 secondes, Dakar. Tu m'as eu. D'accord. Un fruit commençant par D. Un fruit commençant par D, des dattes. D'accord. Le fruit qui contient le plus de sucre. Ouais. D'accord. Un animal commençant par, Par D. D, le daim. On dirait que toi t'es... Bah, je vais changer. Tu me mets le but, je vais te changer. Et non, on va faire la queue le. Parce Oui. que là, avec les lettres, on dirait que t'es fort. On va faire la queue le. La queue le, c'est-à-dire que je fais une phrase et toi tu prends la dernière lettre de la phrase et tu constitues une autre phrase. Je choisis quelqu'un. Donc, Par la exemple, quand dernière tu dis Tout va bien, tout va bien, bien c'est N. Donc N, tu donc. commences par N. ne jamais dire. D'accord, ok. D'accord, on dirait que Thierry va me battre. D'habitude, c'est moi je gagne, mais là.
cliniquement, je suis stérile. Écoute, je pense que c'est pas forcément un problème. L'important, c'est ton cœur. Et tu pourras toujours adopter des enfants et être épanoui dans ton couple. Et le vaccin est mon nom. Mais pourquoi tu doutes? J'ai l'impression que tu ne penses pas que ça soit possible. Moi, je pense que ça peut l'être sans problème. L'éléphant est le plus grand animal que je connaisse. Sans doute. Le plus grand, le plus lourd aussi. Et sans jeu de mots, il ne se trompe jamais. Mais je crois que j'ai déjà entendu cette phrase. Écoute, une fois de plus, je dois... C'est bon. Tape de dos. Vraiment, ça c'est bon. Non, t'es hyper... Depuis, j'essayais de mettre mon oreille là pour capter la lettre du feu, pour ne pas tomber, mais c'est super agréable. Ben, c'est tout pour le jour. Hein. D'accord. Et puis c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir hein, que j'ai passé en ta compagnie et tout. Donc nous allons conclure cette émission avec toi ou sans. Hein. D'accord. C'est tout pour notre découverte d'aujourd'hui. Oui, on était au Coco Loco avec Thierry. Thierry, merci. Merci à vous. Et puis je voulais aussi dire merci à l'équipe parce que voilà. Sans équipe, il n'y a pas d'émission. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci de nous avoir fait honneur. Hein. Et moi, je lui dis, c'est un bel endroit. Je rappelle, le Coco Loco est situé dans la rue à droite, après le supermarché Nol Market, en venant de Fidjosset Calvaire, et dans la 4e rue à gauche, dans la rue de l'Isma, en quittant le rond-point Fidjosset fin pavé. Vous pouvez aussi contacter hein, pour vos commandes, renseignements et tout ce que vous voulez, le 56 35 65 35. Vous pouvez aussi contacter pour toute commande ou renseignement le 56 35 65 35. Et je fais un grand coucou à celle qui m'a maquillée aujourd'hui. Elle s'appelle Amour Royal. Elle est au 52 25 91 63. Merci à toute mon équipe qui fait ce travail-là. Formidable, Eric, Camille, Michel, Gladys, Aspic. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Jocelyn. Merci à tous ceux qui nous suivent de près et de loin aussi. Et si vous avez aimé cette émission, pourquoi ne pas liker, partager, abonnez-vous surtout et laissez-nous deux commentaires en dessous. Nous allons répondre forcément et cela pourrait être un sujet de conversation. A plus.